Observez bien ce visage. C'est celui de Jules César, un nom qui résonne à travers les siècles de l'histoire. Une figure marquée par la légende, la gloire et une mort brutale. Jules César est né vers 100 avant Jésus-Christ dans une vieille famille patricienne, c'est-à-dire une riche et puissante famille de Rome. César lui-même faisait remonter ses origines à Iule, le fils d'Énée, légendaire prince échappé de Troie et fils de la déesse de l'amour, Vénus. Lorsqu'il a une vingtaine d'années, César s'engage dans l'armée et participe à plusieurs batailles en Asie. Quelques années plus tard, lors d'un trajet en Méditerranée, il est enlevé et retenu prisonnier par des pirates qui réclament une rançon. Libéré, il les fera crucifier. Très ambitieux, il entame le cursus honorum, c'est-à-dire la carrière des honneurs, qui va lui permettre d'accéder aux plus hautes responsabilités à Rome. En 59 avant Jésus-Christ, il est élu consul, la fonction la plus prestigieuse, héritée des anciens rois et qui lui offre le pouvoir militaire. Très populaire à Rome, Jules César est nommé proconsul en Gaule. Dès 58 avant Jésus-Christ, il entame une longue conquête de ce territoire gigantesque, peuplé de tribus gauloises éparpillées. Ces 8 années de conquête sont racontées dans un livre où César parle de lui à la 3e personne, la guerre des Gaules. Ce témoignage unique nous permet de comprendre comment les armées romaines ont réussi à vaincre une révolte des Gaulois, menée par un chef Arverne, Vercingétorix. En 52 avant Jésus-Christ, César remporte une victoire décisive sur ses ennemis. Les Gaulois et leur chef Vercingétorix commettent l'erreur de s'enfermer dans l'oppidum d'Alésia. L'armée romaine encercle la ville, qui n'a pas d'autre choix que de se rendre quelques mois plus tard pour éviter la famine. Vercingétorix jette alors ses armes aux pieds de César triomphant. Le chef gaulois est fait prisonnier, présenté à la population romaine et meurt, probablement étranglé, dans une prison de Rome. À Rome, la situation a changé. César veut redevenir consul, mais une partie des magistrats romains s'oppose à lui. On lui interdit même de revenir à Rome avec son armée. En moins 49, il franchit pourtant le fleuve Rubicon, frontière entre l'Italie et la Gaule, en déclarant « Alea jacta es », le sort en est jeté. Une guerre civile éclate à Rome. César, très bon stratège et très apprécié de ses soldats, écarte rapidement son principal rival, Pompée, qui meurt assassiné l'année suivante. Les succès s'enchaînent alors. En Égypte, César détrône un jeune pharaon et le remplace par sa maîtresse, la célèbre Cléopâtre. En Asie, il écrase un jeune roi et son armée après seulement 4 heures de bataille. César déclare alors « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. En 44 avant Jésus-Christ, César est nommé dictateur, avec un pouvoir quasiment sans limite. Certains magistrats de Rome, parmi lesquels Cassius et Brutus, craignent que César veuille se faire nommer roi ou empereur. Le 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, alors que Jules César se rend au Sénat, il est assassiné de 23 coups de poignard. Hurlant de douleur, il s'effondre dans une mare de sang. Le 20 mars, son corps est incinéré sur le champ de Mars devant une foule immense. 15 ans plus tard, Octave, le fils adoptif de César, devint finalement empereur de Rome sous le nom d'Auguste. Jules César fut divinisé et son nom de famille servit de titre à tous les empereurs romains pendant près de 4 siècles. Le mot César est même à l'origine du mot allemand Kaiser et du mot russe Tsar, désignant tous les deux l'empereur. Modèle de grands conquérants de l'histoire comme Charlemagne ou Napoléon, Jules César reste aujourd'hui un personnage emblématique de l'Antiquité, modèle du stratège militaire, ambitieux et couvert de gloire, mort d'avoir voulu être le seul maître à Rome.